Chers frères et sœurs, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour le culte du dimanche 22 mars qui est un peu particulier puisque nous ne pouvons pas nous voir. Cependant, nous sommes le cœur ouvert et puis surtout la Bible ouverte pour partager une méditation de la parole de Dieu. Avant que nous puissions le faire, je voudrais vraiment remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré dans cette semaine particulière où il a fallu mettre en place plusieurs choses. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui a travaillé à mettre en place le site internet, les vidéos, et puis également tout le conseil d'administration, parce que face à cette crise majeure, il faut adapter également le fonctionnement de l'Église jusque dans ses structures administratives. Et par exemple, vous le saviez, nous devions avoir l'Assemblée Générale de l'Église, et effectivement elle est reportée à une date ultérieure. Nos statuts nous le permettent, et tant mieux pour cela. Voilà, je voudrais sans plus tarder que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, et nous allons lire un texte qui a fait énormément de bien à tellement de générations de chrétiens. Quand on parle du livre des psaumes, un psaume brille au milieu de tous, et bien entendu, c'est le psaume 23. Alors je voudrais que nous puissions le lire ensemble, ce psaume 23. Il nous est dit ceci: Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, je voudrais faire une seconde lecture qui se trouve cette fois-ci dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10 et au verset 11. Et cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui parle et qui prononce ces mots: « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Bien sûr, ces textes sont merveilleux parce qu'ils nous parlent de notre bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Et combien cela est rafraîchissant pour nos âmes de savoir que, même si nous sommes dispersés dans nos demeures, dans nos quartiers, dans cette ville de Montpellier, nous savons que le Seigneur nous voit à chacun, et il prend soin de chacun d'entre nous. C'est quelque chose vraiment de merveilleux. Ce texte de l'Écriture est formidable parce qu'il nous enseigne qui est Jésus-Christ. Il nous enseigne à comprendre et à connaître la personne de Dieu. Je suis le bon berger. Il est Dieu. Je suis, vous savez, ceux qui connaissent l'Écriture savent que Dieu révélera son nom à Moïse sous ce terme: je suis celui qui est, je suis celui sur lequel le temps n'a pas de prise, il ne vieillit pas. Et Jésus plusieurs fois prononcera ces mots: je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Et ici, il affirme: je suis le bon berger. Et ce je suis, nous amène à la révélation de la personne de Dieu. Et puis nous voyons sa mission: je suis le bon berger. Le berger, c'est celui qui guide, c'est celui qui donne une direction. Nous allons le voir dans un instant. Et la mission du Seigneur, elle est là, nous donner une direction. Et combien nous avons besoin, chers frères et sœurs et chers amis, d'être conduits, d'être dirigés,
par Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde qui ploie sous l'angoisse, qui ploie sous toutes sortes de craintes et de peurs, mais nous avons un Seigneur merveilleux qui veille sur nos vies. Et nous voulons lui rendre gloire, nous voulons lui rendre grâce de ce qu'il veut nous guider. Et puis, son amour, il est le bon berger. Il est celui qui a de la bonté envers chacun d'entre nous. Il n'est pas celui qui fait une différence entre les hommes par rapport à leur statut social ou je ne sais quoi encore. Dieu ne fait exception de personne. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce qui frappe dans ce texte, c'est la connaissance réciproque qu'il y a entre le berger et les brebis. Le verset 14 dans l'évangile selon Jean au chapitre 10 nous dit ceci, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et je voudrais sans plus tarder vous poser cette question, avez-vous cette connaissance de Jésus-Christ? Avez-vous cette connaissance de Dieu? Si vous l'avez, elle vous permettra de traverser même les moments les plus difficiles. D'ailleurs, David dira ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La bonne présence de Jésus-Christ, elle fait tellement bien à nos âmes. Alors, je voudrais que nous puissions le comprendre ensemble. Et nous allons voir, au travers de trois mots qui sont ceux-ci, la révélation, la direction, la mission et la protection. Nous allons voir ensemble l'œuvre de Jésus-Christ. Tout d'abord, une révélation. David la possède, cette révélation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne voulons pas nous méprendre sur la signification de ces mots. Peut-être que quelqu'un dira, mais alors cela signifie-t-il qu'un croyant ne manquera de rien en matière de santé, en matière de finances, en matière de je ne sais quoi encore. Mais il faut situer toujours un texte de la Bible dans son contexte. Et si nous voyons le dernier verset de ce psaume 23, il nous dit bien ceci, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ou même, on pourrait le traduire d'une autre manière, « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc, si nous voulons comprendre cela, si on associe le verset 1 et le verset 6 ensemble, nous voyons que David est conscient d'une chose. Puisque l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien pour revenir à la maison de l'Éternel, tant que le Seigneur lui prêtera vie sur cette terre. Et la maison de l'Éternel, c'était le tabernacle à l'époque, qui deviendra le temple à partir du roi Salomon. Quelle consolation pour nos cœurs et pour nos âmes. Tout d'abord, en tant que simple croyant, l'Éternel est mon berger, et nous avons comme une promesse de savoir qu'un jour nous nous retrouverons ensemble. Pour le moment, on est dispersés, ça et là. Nous nous retrouvons via tous ces moyens techniques, mais rien ne vaut vraiment la présence physique d'être avec les uns et les autres. L'Éternel est mon berger. Et puis, bien sûr, plus loin, une direction qui s'offre à nous, le ciel de gloire. Nous croyons que le Seigneur veut nous dire ceci. Il ne te manquera de rien pour que tu accèdes à la maison de mon Père. C'est là où je veux te faire entrer. C'est là où je veux que tu sois. Et nous voyons que dans le cœur de bien des croyants, il y a vraiment là une aspiration profonde. Seigneur, combien il nous tarde d'être avec toi. En ton temps, bien sûr, mais il y a cette espérance dans notre cœur. Le monde passera, cette terre passera, mais ta parole ne passera pas, et l'espérance que tu as placée dans nos cœurs ne passera pas non plus. C'est l'Éternel qui est notre berger. C'est pas un homme qui est notre berger, c'est le Seigneur lui-même. Et cela doit mettre dans notre cœur une joie immense, parce qu'un homme, un simple homme, peut être arrêté dans sa marche, mais rien ne peut arrêter l'Église d'avancer, parce que celui qui marche devant elle, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et je voudrais vous dire ceci, nous y arriverons. Nous traverserons au travers même de cette vallée sombre. Et David pourra dire ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire d'avancer. En hébreu, le mot bonheur, ça signifie être en marche. Et il nous est dit ici, mais oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi cela? Eh bien, parce que c'est Dieu qui marche, eh bien, devant moi. Je voudrais vous dire ceci, même si nous ne pouvons pas nous réunir, eh bien, encore ensemble, et peut-être encore pour plusieurs semaines, l'Église, elle est quand même en marche. Pourquoi? Parce que celui qui nous conduit, je l'ai dit tout à l'heure, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et Jésus-Christ, vivant, ressuscité, ne meurt plus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et peut-être que quelqu'un, eh bien, qui écoute ces quelques mots, eh bien, a-t-il besoin, eh bien, de trouver non seulement le bonheur, mais aussi la grâce. La grâce qui s'adresse à toi. Tu te sens peut-être, eh bien, un homme perdu, une femme perdue dans ton péché, dans ta médiocrité, dans ton éloignement, dans ton rébellion à l'égard du Seigneur. Mais Dieu t'aime et il veut, eh bien, te bénir. Et cette révélation, il faut la voir. Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ nous a été donné, eh bien, pour bâtir son Église, pour être notre sauveur. Et cette révélation, lorsqu'elle se fait, lorsqu'elle se passe dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, eh bien, cela change tout. Jésus est notre berger, à lui soit la gloire. Et puis, mon deuxième point, eh bien, c'est que un berger, c'est quelqu'un qui donne une direction. Le berger, c'est celui qui marche devant ses brebis, et ses brebis, eh bien, le suivent. Il sait comment, eh bien, il faut faire pour y aller. Il a une connaissance, eh bien, du chemin. D'ailleurs, Jésus dira de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire qu'en nous attachant à la personne du Seigneur, eh bien, nous sommes assurés, eh bien, d'être dans la bonne direction. Parfois, le Seigneur ne nous donne pas, eh bien, de grands plans, de grands schémas à suivre pour nos vies. D'ailleurs, dans le psaume 119 et au verset 105, il nous est dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il y a tout lieu ici de comprendre ce texte dans ce sens. Dieu nous donne suffisamment par sa parole qu'il nous présente chaque jour, il nous donne suffisamment de lumière pour que nous puissions, eh bien, pas après pas, jour après jour, placer nos pieds dans le bon chemin. Et je crois de tout mon cœur que ce qui fait vraiment la garantie d'une vie gardée par Jésus-Christ, c'est d'être au plus près de Jésus. Il est celui qui donne la direction. Ne t'éloigne pas de Christ. Peut-être que ces moments, eh bien, peuvent attrister quelqu'un. Peut-être que dans ces moments même d'éloignement un petit peu forcé, eh bien, quelqu'un va dire, mais je vais prendre du recul, je vais, eh bien, mettre un petit peu de distance entre moi et le Seigneur. Parfois, eh bien, l'usure du temps ou les activités habituelles ne sont pas là, peuvent produire, eh bien, une espèce de sommeil spirituel. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Sois proche de Jésus-Christ, recherche-le de tout ton cœur. Il est celui qui est ta garantie et il sait ce qu'il te faut pendant la marche. Lorsque je lis le psaume 23, ce psaume merveilleux, eh bien, je m'aperçois eh bien, que le Seigneur, pendant la marche, a prévu du repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je vois également eh bien, qu'il a prévu eh bien, de nous apporter eh bien, la paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Je vois également eh bien, qu'il a prévu des temps de restauration intérieure. Il restaure mon âme. Et puis, il nous est parlé même d'être conduit dans les sentiers de la justice. Cela signifie que la marche avec Christ eh bien, a été prévue par le Seigneur lui-même. Il sait très bien que nous rencontrerons eh bien, de l'agitation et qu'il nous faudra trouver le repos. Il sait très bien que des inquiétudes viendront nous harceler. Mais il nous dit, mais je vais vous diriger vers des eaux paisibles afin que vous soyez renouvelés. Il nous est dit également que, eh bien, on aura besoin d'être restauré dans notre âme. Ce qui indique également que pendant la marche avec le Seigneur, notre âme, eh bien, peut subir des coups. Vous savez, il y a une expression française qui dit ceci,
bien, avoir des bleus à l'âme. Eh bien, le Seigneur connaît ces bleus à l'âme. Il est capable de guérir également un cœur brisé. Et puis, il nous est dit, eh bien, il va me conduire dans les sentiers de la justice. Parfois, humainement parlant, nous manquons de discernement. Et nous pensons que telle voie est la bonne, alors qu'il y a là comme un danger que nous ne voyons pas, eh bien, expressément. Mais le Seigneur est celui qui veut te conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans des voies droites, dans des voies, eh bien, où tu ne te, eh bien, perdras pas. À lui soit la gloire. Vous savez, lorsque nous parlons, eh bien, de bleu à l'âme, je pense notamment à un homme de la Bible qui s'appelle l'apôtre Paul. S'il y a un homme qui a souffert parce qu'il marchait avec le Seigneur, eh bien c'est bien cet homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et il essuiera bien des tempêtes. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons cet homme eh bien traverser au chapitre 27 une tempête effroyable. Il recevra une assurance dans son cœur que, eh bien, il aura la vie sauve, que les marins et les hommes qui sont avec lui ne périront point. C'est ce qui va arriver. Mais nous voyons que cet homme qui va endurer bien des souffrances aura besoin d'être restauré. Et dans le livre eh bien, des Actes des Apôtres, nous trouvons que cet homme, eh bien, dans une certaine situation, en voyant ses frères, eh bien, des chrétiens de Rome venir à sa rencontre, va reprendre courage eh bien, en les voyant. Cela signifie que eh bien, la marche avec le Seigneur est remplie d'obstacles. Nous sommes non pas dans le ciel, mais nous sommes sur la terre. Il y a encore tellement d'oppositions eh bien, qui sont là. Mais Dieu a prévu des temps de restauration, des temps de respiration. Je pense également à un autre texte de la parole de Dieu lorsque David sera tenté de se venger lui-même face à un homme nommé Nabal qui lui a fait du mal alors que David lui avait fait du bien. David, c'était un guerrier et il sent son honneur profondément affecté par l'attitude méprisante de Nabal et il va vouloir se venger lui-même et tirer l'épée et en finir avec Nabal. Merci Seigneur, eh bien une femme nommée Abigail va s'interposer entre Nabal et David et lui a apporté des paroles de sagesse, de bon sens qui vont empêcher David de commettre eh bien, des actes eh bien, irréparables. C'est cela également être conduit dans les sentiers de la justice. Combien nous avons besoin eh bien, que ce soit le Seigneur qui nous conduise. Vous avez remarqué ici au travers eh bien, d'une femme nommée Abigail, Dieu est intervenu au travers de chrétiens venant de Rome. Dieu est intervenu eh bien, pour eh bien, bénir l'apôtre Paul. Je crois que le Seigneur eh bien, veut également nous utiliser. N'oublions pas dans ces moments eh bien, d'isolement, de prendre soin les uns des autres, de nous téléphoner et peut-être même à notre insu. Eh bien, nous ferons du bien par une simple parole échangée. Et nous croyons que eh bien, le Seigneur eh bien, veut bénir. À lui soit la gloire. Alors, nous avons parlé eh bien, d'une révélation. Nous avons parlé que Jésus-Christ est celui qui donne une direction à nos vies. À lui soit la gloire. Mais je voudrais insister sur un autre point, eh bien, qui est celui de la communion. Révélation, direction, communion. Cela est extrêmement important. Dans la première partie de ce psaume, eh bien, David parle de son Seigneur eh bien, à la troisième personne du singulier. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer, il me dirige, il restaure, il me conduit. Voici, voilà, il parle de son Dieu. Et puis à partir du verset 4, nous voyons que, eh bien, David parle directement à son Seigneur. Il dit, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il le tutoie, il s'adresse à lui, eh bien directement. Il y a une relation entre lui et son Seigneur. Et c'est cela qui est magnifique. C'est que Jésus-Christ est vivant. Nous pouvons lui parler directement.
même si nous sommes isolés les uns et les autres, mais rien ne nous empêche de prier le Seigneur, d'avoir de pousser vers lui des soupirs, des questions, notre adoration, et de lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Ici nous voyons que David a une communion personnelle avec son Dieu. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons parler à notre Dieu, et que lui également est là pour nous répondre. Parfois le Seigneur nous parle alors qu'on ne s'y attend pas. Je me souviens, dans un temps de prière, j'étais profondément surpris par une pensée qui s'est imposée à mon cœur, de ne pas m'effrayer. Et dans la suite de la journée, j'ai compris pourquoi. Parce que toutes sortes de circonstances vont arriver comme pour me déstabiliser. Mais avant de commencer la journée, m'étais placé devant le Seigneur, après avoir lu la Bible et dans un temps de prière. Cette pensée profonde m'est venue, n'aie pas peur, ne t'effraie pas. Et j'ai compris que c'était la voix du Seigneur, que c'était le Saint-Esprit qui posait cette pensée, cette conviction dans notre cœur. Nous avons besoin d'une communion profonde avec le Seigneur Jésus. Comment faire ? Il nous est dit ceci, c'est que les brebis connaissent le berger et elles connaissent sa voix. Je voudrais simplement vous poser cette question. Connaissez-vous la voix du Seigneur ? Vous allez me dire, comment il faut faire pour la connaître ? Lisez la Bible. Alors celle-ci, elle est un peu usée. Je l'ai feuilletée pas mal. Mais lisez la Bible. Dieu va vous parler au travers de sa parole. Je suis parfois surpris et étonné de voir des enfants de Dieu, des chrétiens, qui aiment authentiquement le Seigneur, mais qui ont si peu de connaissance de la parole de Dieu, et qui sont parfois comme des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il suffit qu'une personne utilise le nom de Jésus, parle de Dieu et dise il y a des miracles, que ça y est, on pense que telle ou telle personne parle de la part de Dieu. La Bible nous dit qu'il faut avoir du discernement. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Et puis la Bible nous dit ceci, c'est que le diable également se déguise en ange de lumière. Et il est capable de séduire, même les élus s'il est possible. Alors nous comprenons une chose, c'est que nous avons besoin d'être attachés à l'Écriture, nous avons besoin d'être attachés à la parole de Dieu. Lisez la Bible, que ces temps de confinement vous permettent de lire la parole de Dieu. Soyez attachés au Jésus de la Bible, pas le petit Jésus de la religion, ou je ne sais, quelle autre prédication qui mettrait en avant, le succès davantage que la repentance, ou d'autres théories fumeuses, mais nous voulons être attachés à la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous racheter, nous pardonner de nos péchés, et qui est ressuscité pour nous entraîner dans son ciel de gloire. Restez attachés à la parole de Dieu. Je fais un dernier commentaire sur ce sujet, parce qu'il me semble qu'il est important. Parfois, même des chrétiens sont emportés par ce phénomène des fake news. Vous savez, c'est un terme anglais qui signifie des fausses nouvelles. Et lorsque je lis la Bible, je m'aperçois que les fake news existaient. Et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul en fera mention. Et déjà à son époque, on attendait le retour de Jésus. Et il y avait toutes sortes de fake news qui à l'époque déjà de l'apôtre Paul circulaient dans les églises concernant le retour de Jésus. Et l'apôtre Paul dira ceci, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1er, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne soyez pas séduits. Quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui cache quelque chose, c'est-à-dire qui présente une apparence qui est contraire à la réalité. Mais nous voulons être attachés à la bonne parole du Seigneur qui nous décrit Jésus, qui nous relève, et celui qui nous protège. Parce que, je vais terminer,
Eh bien, nous avons parlé de révélation, nous avons parlé de direction, nous avons parlé de communion, mais je voudrais vous parler de protection. Et le Seigneur, dans ce psaume 23, utilise quatre outils pour la protection de ses brebis. Le premier, c'est la houlette. Le deuxième, c'est le bâton. Le troisième, c'est la table. Et le quatrième, c'est l'onction, c'est l'huile. Et tous ces points sont extrêmement importants. Vous savez, dans la Bible, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9e, et à partir du verset 9, il nous est fait mention d'un homme qui était perclus des deux pieds, qui était boiteux. On l'avait laissé tomber étant enfant, et il s'appelait Méphibosheth. C'était le fils du prince Jonathan, qui mourra à la guerre avec son père, le roi Saül. Et David voulut montrer de la bonté à l'égard de la descendance de Jonathan, avec lequel il avait fait alliance. Et il montra la bonté à l'égard de ce garçon, Méphibosheth, qu'on avait laissé tomber. Il y a des hommes, des femmes qu'on a laissé tomber, parfois dès l'enfance, parfois dans des situations difficiles, des divorces, on les a laissés tomber. Ce sont des gens qui sont tombés dans la vie et ils sont perclus des deux pieds. Et je trouve que ici nous voyons David le protéger, prendre soin de lui. La houlette va agir. La houlette, ça exprime la douceur du Seigneur. Quand Dieu parle, il est capable de nous reprendre. L'apôtre Paul dira, Timothée, reprendre, censure, exhorte, mais avec toute douceur et en instruisant. On ne voit pas le Seigneur être brutal, on ne voit pas le Seigneur être cassant ou humilié ou se venger. Non, absolument pas. Le Seigneur Jésus avec les siens, il emploie la douceur. Et nous voyons, cet homme être traité avec douceur par David. Et je voudrais vous dire, cela est merveilleux, d'avoir Jésus pour berger. Même s'il a quelque chose à nous dire, qui va être une réprimande, il va le faire, avec douceur. L'exhortation également, c'est la marque de Jésus-Christ. Cette douceur, qui vient de lui. Et puis, le Seigneur a également le bâton. Le bâton, il sert à frapper, mais il ne sert pas du tout à frapper les brebis, bien sûr, mais il sert à frapper les bêtes sauvages qui désiraient faire des brebis leur proie. Et nous voulons dire ceci, c'est que le Seigneur, à la croix du calvaire, avec ce bois, ce bâton, si vous me permettez l'expression, il a dépouillé Satan de son autorité. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Nous appartenons à Jésus. Certes, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. À Dieu soit la gloire. Et puis, également, il nous est parlé d'une table. Je reprends mon exemple de Méphibosheth de tout à l'heure. David le fera asseoir à sa table. Et c'est un homme qui mangera à la table de David. La table, nous parle de la communion, mais également du partage, de la victoire, de Jésus-Christ avec les siens. Il partage le Seigneur. Il te donne sa victoire. Son sang qui a coulé, son corps qui a été crucifié, c'est pour toi, pour te pardonner de tes péchés, pour te guérir de tes maladies, pour te délivrer de tes peurs. Il a tout accompli afin que tu sois libre et racheté. C'est important de savoir que nous sommes entourés par le Seigneur et qu'il nous protège et qu'il nous garde. Et puis, il place sur nous cette onction dont il nous est parlé également dans ce texte. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cela nous parle de la faveur du Seigneur. Cela nous parle de la présence de Dieu, de toute l'action du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Il y a le Saint-Esprit en nous. Peut-être en parlerons-nous dans une vidéo prochaine. Mais il est le consolateur. Il est celui qui ne nous abandonne jamais. À lui soit la gloire. Amen. Alors au travers de ce psaume très simple, ces partages très simples, nous avons vu ensemble que le Seigneur est notre bon berger. Il est celui
qui se révèle à nos vies, il fait preuve de révélation. Il est celui également qui nous donne une direction, c'est son ciel de gloire, alléluia. Il est celui également qui nous offre sa protection, et nous voulons le remercier de tout notre cœur. Et il est également celui qui nous présente, qui nous propose sa communion. Restons attachés à la parole du Seigneur, restons attachés à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs et chers amis, et je vous dis à bientôt.